Bonsoir, merci de nous retrouver sur TV Sud pour le journal. Dans les titres de ce vendredi 4 novembre, les suites de l'épisode Sévenol qui touche le Gard, la Lozère et l'Hérault depuis hier. Une personne est portée disparue dans l'Hérault où 5 communes du Nord ont été inondées. Des toitures et des arbres ont été arrachés en Dusse dans le Gard. Nous ferons le point sur les dégâts de la nuit passée et sur les prévisions météo. Actuellement, 15 départements du sud-est de la France sont placés en vigilance orange des intempéries auxquelles nous consacrons une large part de ce journal. J-8 avant l'inauguration officielle de la nouvelle mairie de Montpellier. Pourtant, les ouvriers sont encore à pied d'œuvre dans le bâtiment. Et puis, on terminera avec l'anniversaire de Robert Pires. Cette semaine à Arles, le Matador fêtait ses 40 ans d'alternative. Le Gard, l'Hérault et la Lozère, toujours en alerte météo. L'épisode Sévenol qui touche le Languedoc-Roussillon depuis hier se poursuit et se déplace vers l'est. Actuellement, 15 départements du sud-est de la France sont placés en vigilance orange. Les fortes pluies et les orages devraient se poursuivre jusqu'à la nuit de samedi à dimanche. Et cette nuit et ce matin, c'est la montée du fleuve Hérault en aval qui a posé le plus de problèmes. Le département était même en alerte rouge pour les crues. L'eau est montée entre Ganges et Gignac. Plusieurs communes ont été inondées. Une personne est toujours portée disparu. Il s'agit d'un sans domicile fixe qui aurait été surpris par la montée des eaux entre Pézenas et Montagnac. Et depuis ce matin, donc, une grosse dépression est attendue par les autorités et les prévisionnistes. Le récit de cette journée de surveillance par Olivier Brachard, Jean Brun et Olivier Roiron. La menace, la voici, une dépression venue des eaux chaudes des Baliards et qui doit traverser le département de l'Hérault avec un pic de précipitation entre 16h et 19h. Mais en fin de matinée, la menace a changé de cible. A priori, d'après le scénario qui est prévu par Météo France maintenant et que l'on va suivre dans les heures à venir, prévoirait plutôt des orages qui vont se concentrer sur le Gard, la vallée du Rhône et moins toucher le département de l'Hérault. En revanche, les fortes précipitations sur la Roque la nuit dernière ont engendré une crue importante sur le bassin versant de l'Hérault. Au centre de commandement de la préfecture, on se concentre sur cette zone de plaine où les pompiers ont effectué près de 150 interventions. L'opération la plus marquante est l'élitreillage à Montagnac de 2 personnes sans domicile fixe, prises au piège par le débordement de l'Hérault. La 3e personne perdue. Nous sommes à la recherche d'un SDF qui, du côté de Lézignance, aurait été emporté par les eaux, mais rien n'est moins sûr. Nous avons 2 hypothèses, qu'il soit parti son propre fait ce matin ou qu'il ait été emporté par les eaux, mais nous voulons être prudents. Plus en aval, la crue de l'Hérault finit sa course à Agde, provoquant la fermeture des quais. Enfin, à l'heure des sorties des bureaux, l'agglomération montpelliéraine a connu de très courtes mais fortes précipitations orageuses. Le département de l'Hérault ce soir reste en vigilance orange. Et pour faire le point sur la situation, le directeur du cabinet du préfet de l'Hérault est en ligne avec nous actuellement. Nicolas Honoré, bonsoir. Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Alors, quelle est la situation actuellement dans l'Hérault? On l'a vu dans le reportage, il y a eu de fortes pluies. Là, en fin de journée, on ne s'y attendait plus. Oui, alors tout à fait, au moment où je vous parle et depuis à peu près 1 heure, nous avons des orages courts mais très violents qui traversent notre département. Ils les traversent d'est en ouest, en gros à la limite de l'Hérault avec le Gard, en se dirigeant vers Montpellier et en allant plus loin de Montpellier, sous forme d'une bande verticale sud-nord orageuse qui traverse les communes telles que celles de Lunel, Castries, Baillargues, Montpellier très récemment. Donc il s'agit d'épisodes, je le répète, courts mais très violents et les personnes qui sont sous cet orage ont pu percevoir leur intensité extrême au niveau de la cellule de crise de la préfecture. On a eu le retour immédiat au niveau de des effets de cette pluie orageuse. Alors justement, quelles sont les conséquences? Est-ce qu'il y a eu des coupures d'électricité? Est-ce que des routes maintenant sont barrées? Alors, coupure d'électricité, nous n'en avons pas le retour au moment où je vous parle. Par contre, on a effectivement un certain nombre de routes qui sont en difficulté. Et au fur et à mesure du passage des orages, on fait le décompte des routes qui sont soit bloquées, soit en situation de circulation très difficile. Je peux juste vous en citer quelques-unes qui nous sont remontées là très récemment. La RD 24 à hauteur de Moguio serait coupée suite à chute d'arbres. La RD 189 entre Moguio et Montpellier serait une voie également à éviter. Tout comme la RD 112 entre Moguio et Saint-Onès,
la RD 26 entre Castries et Guzargues, ou encore la RD 65 entre Castries et Vendargues. Voilà, mais c'est sans doute pas exhaustif. Au fur et à mesure, encore une fois, du passage des orages, nous faisons le compte au niveau circulation. Donc le conseil, c'est la prudence. Si vous n'êtes pas obligé de vous déplacer, restez chez vous. Absolument. Je profite de votre antenne pour répéter une fois de plus qu'il convient de ne pas braver les interdictions de circulation. Elles sont faites pour la sécurité des personnes. Un seul exemple, au moment où je vous parle, on a 5 véhicules qui sont bloqués à Moguio. Ces véhicules ont forcé un barrage fait pour prévenir tout problème de circulation. Le résultat, ils sont bloqués. On doit maintenant aller les secourir. C'est quand même très dommage de ne pas respecter les prescriptions qui sont faites pour la sécurité publique. Quel est le dispositif pour ce week-end ? Alors pour ce week-end, c'est un peu difficile de vous répondre parce que le week-end fait 2 jours et nous on travaille 2 jours en jour. Au moment où je vous parle, je vous confirme une fois de plus que la cellule de crise de la préfecture reste et demeure activée. Au moins pour la soirée, au moins pour le cours de la nuit. Après, nous verrons selon les prévisions météorologiques. Il est vrai qu'on nous annonce, après cette séquence orageuse très impressionnante, une accalmie réelle au niveau des pluies qui serait plus que légère et éparse le reste de la nuit et demain matin. Mais bon, nous restons toujours effectivement toujours vigilants. Et notre vigilance, elle s'applique notamment à ce qu'on a suivi depuis toute la journée, c'est-à-dire l'Hérault, le fleuve Hérault dans son aval et l'arrivée de la lame d'eau d'hier sur Agde où on attend au total un maximum de 3 mètres de crue sur Agde. Mais notre dispositif est prêt en lien avec les services municipaux d'Agde. Merci beaucoup Nicolas. Honoré, prudence donc à tous les habitants de l'Hérault mais aussi les habitants du Gard. Une cellule de crise est également activée à la préfecture du Gard. À La Roque, dans la vallée de l'Hérault, le réveil a donc été difficile pour les quelques 1400 habitants. Le fleuve est sorti de son lit hier soir et en fin d'après-midi et l'eau est montée dans les ruelles de la commune. Du coup, ce matin, tous étaient à pied d'œuvre pour balayer le limon et constater les dégâts. Le reportage de Jean Brun. Comme souvent lors de ce type d'événement cévenol, le fleuve Hérault a inexorablement envahi hier soir les rues du bas de La Roque. Alors cette nuit, malgré l'habitude, on a tout de même surveillé la montée des eaux. C'est rien là, il y a eu pire que ça. Avec le mode de comme 58, il en faut quoi. Le 58 il touche l'eau sur le pôle l'eau. Là, elle est bien dessous. Au lever du jour, si le fleuve a retrouvé son lit, les dégâts sont là. Ça a disjoncté, donc on s'est rapatrié chez des voisins. Mais j'ai ma porte qui a cédé moi, cette nuit. Non, mais en général, c'est l'après qui est lourd, quoi. À La Roque, les rez-de-chaussée servent le plus souvent de cave au stockage hétéroclite. Le nettoyage peut donc s'avérer fastidieux, surtout pour les derniers arrivants. Ça fait que 3 ans qu'on est là, mais on savait qu'on subirait un jour les inondations. Mais bon, on ne pensait pas que ça viendrait aussi haut. Car au plus fort de la crue, l'eau atteindra 1,60 m chez cette riveraine de l'Hérault. Ça faisait un moment quand même qu'elle n'était pas montée comme ça. Oui. D'accord, il y a 2 ans. Je me rappelle plus. En quelle année elle était montée, maman, l'eau? Vous en avez eu là? 97, la plus grosse crue en 58. Oui, en 97. Depuis 97, elle n'était pas remontée. Toute la matinée, c'est à la pelle mécanique et à la lance incendie que les services techniques ont déblayé et nettoyé la seule route d'accès au village, en attendant la prochaine crue, qui pourrait bien arriver dès ce soir. Et dans le Gard, c'est une véritable tornade qui s'est abattue sur le secteur d'Anduze et de Générargues cette nuit. De violentes intempéries qui ont provoqué de sérieux dégâts matériels. Pas moins de 35 toitures ont été arrachées et une 50aine d'arbres déracinés. L'état des lieux par Olivier Michel. Alors que tout le monde scrutait la crue du Gardon, c'est du ciel qu'est venu le désastre. Il était plus de 23h30 ce jeudi 3 novembre lorsque des chutes de grêle puis une mini-tornade se sont abattues sur le petit village de Générargues en Cévennes. Ça faisait un bruit extraordinaire, la maison tremblait dans tous les sens, on entendait des grands bruits, c'est tous ces arbres qui tombaient. Et puis une cheminée, des tuiles, enfin tout s'est envolé quoi. De suite, dès qu'on est sorti avec les lampes, on a compris qu'il y avait des arbres partout couchés, on a compris qu'il y avait de gros dégâts. Si aucune victime n'est à déplorer, les dégâts sont en effet importants. Arbres arrachés, toits éventrés, lignes coupées et le pire a peut-être été évité comme à la chambre d'hôte de la Pinède. Quand on a une maison avec 3 gîtes, on a des locataires et donc suite à ces soufflements, on a entendu des gros cracks, on a vu tous les arbres tomber, les locataires sont montés à la maison et ce matin au réveil, on a pu constater les dégâts, soit en fait tous les gîtes cassés et tous les arbres tombés, une voiture éclatée, voilà.
Au total, une quarantaine d'habitations, d'entreprises ou de campings a été touchée par la mini-tornade qui a balayé un couloir de 9 km par 2. La particularité, c'est qu'elle est partie du sud d'Anduze et elle a suivi la rivière Le Gardon pour mourir sur la commune de Générargues, au lieu-dit La Fabrègue. Et sur son passage, elle a tout dévasté, les arbres, les maisons, tout ce qu'il y avait sur son passage. Ce matin, l'heure était à l'élagage et à la protection des biens et notamment des toits. L'alerte de niveau orange étant maintenue jusqu'à demain matin 6h. Et au plus fort de la tempête cette nuit, 14 000 foyers étaient privés d'électricité dans le Gard, quelques centaines dans l'Hérault. Dès cette nuit, les agents d'EDF étaient à pied d'œuvre pour remettre en état les lignes endommagées par les vents violents et les chutes de branches et d'arbres, comme ici à Quessargues. Alain Bernard, responsable de site, fait un point sur la situation au micro de Franck Chassagnon. On est un petit peu impuissant la nuit parce que c'est quand même très difficile d'avancer la nuit pour essayer de voir s'il y a des fils par terre ou des poteaux par terre. Donc on essaie de canaliser les défauts pour envoyer un maximum de clients dans la nuit. Et ensuite on finalise les visites de terrain le matin très tôt pour essayer après d'envoyer des équipes, sachant que on a à peu près une centaine de personnes qui sont mobilisées sur le Gard pour essayer de réparer et de réalimenter tout le monde. Et on a fait appel en plus au PO, à l'Aude et au Vaucluse pour qu'ils nous envoient à peu près 50 à 60 personnes en plus pour essayer de réalimenter tout le monde d'ici la fin de soirée. Et actuellement, 3000 foyers gardois seraient toujours sans électricité dans l'Hérault. 138 familles n'avaient toujours pas de courant cet après-midi, essentiellement à Clermont, l'Hérault et l'Odève. Et puis, on vient de l'apprendre cet après-midi, les transports en commun ont été suspendus à Montpellier suite à une agression, donc rien à voir avec le mauvais temps. Sans lien également avec les intempéries, la consommation des huîtres et des moules de l'étang de Thau vient d'être interdite suite à une analyse microbiologique négative effectuée par l'Ifremer. Les coquillages récoltés avant le 2 novembre ne sont pas concernés par cette interdiction qui sera levée dès que les résultats d'analyse seront satisfaisants. Plus qu'une semaine avant l'ouverture officielle au public du nouvel hôtel de ville de Montpellier, construit en bordure de l'Aise à Port-Marianne. L'édifice de 27 000 mètres carrés aurait coûté plus de 100 millions d'euros, une bâtisse souvent critiquée pour son coût, sa taille et son emplacement excentré par rapport à la place de la Comédie et le cœur historique de la ville. Un avis que ne partage bien entendu pas le maire de Montpellier. On l'écoute au micro de Pierre-Paul Castelli et Tiffaine Marchal. On s'aperçoit que cette nouvelle mairie est vraiment au centre, j'allais dire, du bassin de vie de Montpellier. Et contrairement à ce que certains pouvaient dire que cette mairie avait été décentralisée, pas du tout. Quand vous regardez autour de vous, vous apercevez qu'elle est vraiment au centre de ce bassin de vie. Cette mairie retrouve non seulement son Lèze, mais elle retrouve aussi la Méditerranée. Et l'ancien hôtel de ville, pour sa part, fermera ses portes le 10 novembre et c'est Hélène Mondreau elle-même qui fermera symboliquement ses portes à clé. Le maire de Montpellier qui est régulièrement attaqué depuis plusieurs mois sur ses déplacements, notamment à l'étranger. Cette fois, c'est le secrétaire local d'Europe Écologie Les Verts qui lui envoie une lettre ouverte. Il ne remet pas en cause le principe des déplacements, mais réclame plus de transparence sur leurs objectifs et leurs organisations. On écoute Nicolas Dubourg au micro d'Olivier Roiran. Je pense que bien évidemment, le maire d'une grande ville comme Montpellier doit se déplacer. Concrètement, ce qu'on lui demande, c'est d'expliquer une plus grande transparence quant à la finalité de ces voyages. La transparence, c'est d'abord comprendre à quoi ça sert. Est-ce que c'est réellement le maire d'une ville de France qui se déplace et qui va dans cette logique que je rappelle de coopération, de compréhension et de partage d'expérience? Est-ce qu'elle y va accompagner? Est-ce que ça représente des moyens importants? Tout ça, les Montpelliérains sont en droit de le comprendre. C'est pas une entreprise, une ville, c'est quelque chose qui est public. Et pour terminer ce journal, je vous propose maintenant de célébrer un anniversaire, celui de Robert Piles, le doyen des matadors français taurés depuis 1971, date à laquelle il a été sacré dans les arènes de Barcelone. Christophe Chez était de la fête à Arles dans les arènes de Gimou. On regarde son reportage. Ce n'est pas parce qu'on porte le titre de doyen des matadors français qu'un maestro ne sort plus cap et moulette, même si son habit de lumière est définitivement rangé. C'est ce qu'a voulu rappeler Robert Piles dimanche dernier en participant à la Fiesta Campera organisée dans le hameau arlésien de Gimau, aux portes de la Camargue.
Un moment d'amitié et d'affition afin de célébrer les 40 ans d'alternative de celui qu'on nomma Tranquilito. Aux côtés de Francisco Ruiz Miguel, Stéphane Fernandez Meca, Pedrito du Portugal et Morenito d'Arles, l'ancien directeur des arènes de Nîmes s'est souvenu de cette cérémonie du 12 septembre 1971 à Barcelone, où le grand Luis Miguel Dominguín le sacra Matador de Toros en présence de Palomo Linares. Un anniversaire fêté avec la manière, par quelques gestes harmonieux déclinés face à un jeune taureau des frères Galon. Une faena qui avait été précédée par une autre démonstration signée par le maestro andalou Ruiz Miguel, heureux de partager à nouveau l'affiche avec Robert Piles. Tout s'est très bien passé, les gens ont été aux côtés des toreros et on s'est senti très bien. Ce festival a été marqué par la fraternité et l'amitié qui nous lie entre toreros. Je crois que Robert Piles méritait vraiment cet hommage aux côtés de tous ses amis et je suis enchanté d'avoir pu un peu le partager avec eux aujourd'hui. Cela m'a beaucoup plu. Des jolis mots, des mots d'amitié, des mots de reconnaissance, des mots professionnels, mais malgré tout ça, il y a eu beaucoup de sentiments. Et vraiment, ça m'a très touché, ça m'a fait très plaisir. Une course pour le plaisir, un public conquis et des instants de bonheur partagés avec les jeunes aficionados arlésiens. Et peut-être pour Robert Piles, l'envie d'ores et déjà de célébrer ses 50 ans d'alternative. Rendez-vous en 2021 2021 et 2031 aussi. C'est la fin de cette édition. Je vous rappelle que les transports en commun sont suspendus à partir de 20h30 à Montpellier suite à l'agression de 2 agents de TAM. Et puis bien sûr cette alerte météo, une large partie du sud-est encore placée en vigilance orange, dont le Gard, la Lozère et l'Hérault. Les fortes pluies, les orages pourraient persister jusqu'à dimanche matin. Soyez très prudents et ne prenez la route qu'en cas d'extrême nécessité. Voilà, vous pouvez retrouver ce journal sur notre site internet tvsud.fr. Prochain rendez-vous avec l'actu et le suivi dès lundi 12h30. Passez une très belle soirée sur TV Sud.